combats dans la vie de l'homme qui ne méritent pas d'être menés. Est-ce que tu sais ça? Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année et même l'année 2022. Il te faudra apprendre à économiser tes balles et à ne pas les gaspiller. On ne mène pas tous les combats. Les temps dans lesquels on est rentré là, on ne combat pas contre les jaloux. On ne combat plus contre les hypocrites. On ne combat plus contre les menteurs. On ne combat plus contre ceux qui sont remplis d'esprit là. Hey, on est arrivé dans des moments où on doit mener des bons combats qui te positionnent dans les hauteurs. J'ai dit, on ne peut plus passer notre vie à dire et à penser, il m'a critiqué. Non, on s'en fout des critiques, ça fait grossir, c'est des combats inutiles. Les critiques vont te faire, tu vas être retardé sur le chemin de ta destinée. Ce n'est pas la critique qui va te retarder, hein, mais c'est la considération de la critique. Bien aimé, il y a des combats qu'on ne mène plus. Tu les as menés jusqu'en 2021 là. Est-ce que les gens ont changé? Ceux qui sont jaloux n'ont pas changé. Ceux qui te critiquent n'ont pas changé. Les hypocrites n'ont pas changé. Les sorciers n'ont pas changé. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ce soir qui va me taguer une autre personne et qui va inviter d'autres personnes à reconsidérer les combats. C'est ce que j'appelle les diversions du diable. Parce que quand le diable est en train de te divertir, là, tu ne fais pas attention au véritable combat. Je disais tantôt à quelqu'un, je dis, imagine-toi un instant qu'il y a le feu dans ta maison. Et puis toi, tu as appris que ton mari te trompe. Maintenant, tu es sur le gars dans la maison. Oui, on m'a dit que tu me trompes. Et on m'a même montré la fille. En tout cas, je ne vais pas laisser. On dit il y a le feu dans ta maison. Tu ne comprends pas ça? Le combat qui est utile à mener là, c'est le feu qui est en train de venir et qui va vous tuer vous tous. Ce n'est pas le fait, ça fait mal. Mais je dis, il y a des combats là, il faut laisser dans les mains de Dieu. La Bible même dit que quand quelqu'un te fait quelque chose, tu vas vers lui une fois. S'il ne t'écoute pas, il dit va chercher des témoins. S'il ne t'écoute pas, il dit va à l'église, va chercher des serviteurs de Dieu. S'il ne t'écoute pas, il dit laisse-le lui-même là. On l'a réclamé. Donc il faut le laisser. C'est pourquoi je dis des fois à des personnes qui aiment vite se déshabiller pour se battre là. Des fois, surtout en fin d'année là, tu vas rencontrer quelqu'un qui est prêt à mourir. C'est-à-dire il lui reste quelques jours. Mais comme toi tu as gros cœur, tu vas aller le pousser petit, il va tomber, il va mourir, on va t'envoyer en prison, on dit c'est toi qui l'as tué. Oh, il était prévu qu'il meure. Oh, le sorcier l'a déjà chargé. Mais toi tu es devenu le prétexte pour qu'il meure. On est arrivé dans des temps où quand tu dois te fâcher là, il faut te fâcher pour des choses utiles. Les rares fois où Jésus s'est fâché dans la Bible, c'est lorsqu'on a profané la maison de son père. Sinon, il a mangé avec les prostituées ou bien? Sinon, il a mangé avec les voleurs ou bien? Même à la croix, il a gracié le bandit. Mais les rares fois où il s'est fâché, où il a tout cassé là, c'est qu'on a touché à ceux qu'on ne devait pas toucher. Rentre dans le combat de ceux qui touchent ta destinée, de ceux qui se positionnent sur ton parcours. Mais les choses inutiles là, il faut laisser. Pour moi, ça c'est des combats inutiles. Parce que quand tu vas te retrouver devant ton véritable ennemi, tu n'auras plus de balles dans ton pistolet. Et ça, vous savez, tout le mois de décembre, ce worship, je vous ai dit. Je vous ai dit qu'en réalité, il nous faut examiner les choses qui ont duré dans le temps dans notre vie
Et les attitudes aussi qui n'ont pas changé dans nos vies et qui sont devenues des obstacles à la transformation. Et on a parlé de beaucoup de choses. Et la semaine dernière, notre sœur Agathe nous a parlé donc de revoir et de reconsidérer notre baptême. Parce que combien sommes-nous qui au cours du baptême disons oui, je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit, je rejette les œuvres du diable, je rejette le diable. Mais une fois que le baptême est fini, nous ne croyons en rien et nous n'avons rien rejeté. Et parce que la foi que nous avons proclamée, cette profession de foi, nous ne l'avons pas accueillie pleinement et elle n'a pas fait son chemin en nous. C'est pourquoi un simple cafard dans ta maison peut t'effrayer. C'est pourquoi quand tu vois un salamandre, tu ne dors pas. C'est pourquoi le regard de ton frère peut te faire sortir de ton chemin. C'est pourquoi la critique de quelqu'un peut te rendre tellement amer que tu es déformé. Parce qu'en réalité, si tu te souviens que tu as confessé, je crois. Si tu te souviens que ce jour-là, on t'a dit une chose, que tu rentres dans une vie nouvelle, que tu es rené en Christ. Et Christ, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui sont nés de l'Esprit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et donc héritiers avec lui. Tu ne perdrais pas ton temps dans des combats inutiles. Tu ne chargerais pas ton fusil pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Tu ne passeras pas ton temps à te justifier pour des choses qui n'en valent pas. Regarde le temps que tu mets quelquefois à te justifier pour des sorciers qui ont été positionnés pour te faire tomber. Et tu rentres à chaque fois dans la polémique, dans la justification. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de justice. Il n'a pas dit Marie-Cécile convainc de péché, de jugement et de justice. Donc quand tu es dans des histoires bizarres, où tu sens que les gens ne sont pas prêts à changer, livre-les au Saint-Esprit et toi mène le véritable combat de ta vie. Parce que c'est le combat de ta vie qui va t'amener à la position de ta vie. Ce soir, nous allons parler d'un texte que nous avons déjà vu ensemble, mais nous allons le voir dans une autre dimension. Nous sommes en 1 Chronique 14, à partir du verset 8. La Bible dit que lorsque les Philistins eurent appris qu'on avait oint David comme roi de tout Israël, ils montèrent tous pour s'emparer de lui. À cette nouvelle, David partit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans le val des Réphaïm. Continue de partager. Vous savez, les gens ont besoin d'entendre un langage nouveau, le langage de l'esprit, pas le langage des hommes. Ils partirent devant eux. Je reprends. Lorsque les Philistins eurent appris qu'on avait oint David comme roi de tout Israël, ils montèrent tous pour s'emparer de lui. À cette nouvelle, David partit au-devant d'eux. Alors, vous comprenez très bien que David avait déjà une certaine renommée. Il avait été établi comme chef d'état-major de l'armée de Saül. Il y avait un certain type de combat auquel il était habitué. Mais dès lors qu'il a été oint comme roi, il est rentré dans une autre phase de combat. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des combats que tu vas mener quand tu n'es rien. Parce que dans tous les cas, le diable, il aime créer des palabres. Mais dès lors que quelqu'un va entendre que Dieu est en train de te positionner, que tu as une petite promotion, que tu as un cheminat, que tu es marié, que tu as une entreprise, que tu as eu un fonds de commerce, il y a un nouveau type de combat qui va être relâché. Même ceux qui étaient tes amis vont se coaliser avec tes ennemis pour faire bloc. Ne sois pas effrayé.